C'est le père de Louis XVI, mais aussi celui des derniers souverains de la lignée des Bourbons. Voici le destin du dauphin Louis-Ferdinand, le prince qui aurait dû régner sur la France. Né en 1729, Louis-Ferdinand est le fils aîné du roi Louis XV et de son épouse, la reine Marie Lesinska. Titré dauphin de France, dès sa naissance, Louis demeure le seul fils survivant du roi après la mort de son petit frère Philippe en 1733. Élevé en grande partie par sa mère, il a un caractère différent de celui de son père. Très proche de la religion, il ne supporte pas la vie de débauche que mène le roi avec ses nombreuses maîtresses et critique ouvertement le mode de vie de son père. Marié à sa cousine espagnole, l'infante Marie-Thérèse de Bourbon, Louis devient veuf rapidement, après le décès de celle-ci en 1746, à l'âge de seulement 20 ans. Père d'une fille, Louis se remarie afin de produire de futurs héritiers pour la France. Avec sa seconde épouse, Marie-Joseph de Saxe, il donne naissance à 13 enfants, dont 9 fils. Parmi cette nombreuse descendance, seuls 5 enfants survivent à l'enfance. Louis-Auguste, duc de Berry, Louis-Stanislas, comte de Provence, Charles, comte d'Artois, Marie-Clotilde, future reine de Sardaigne, et Élisabeth. À la cour, Louis devient le chef de file du clan des dévots et plaide pour un plus grand attachement à la religion et à ses pratiques. Décrit comme très austère, en comparaison avec son père, Louis n'accédera jamais au trône. Il meurt en 1765 à l'âge de 36 ans des suites de la tuberculose. À sa demande, il n'est pas enterré dans le cimetière des rois de France à Saint-Denis, mais dans le cathédrale Saint-Étienne de Sens, en Bourgogne-Franche-Comté. Son fils aîné, Louis-Auguste, devient le nouveau dauphin de France. Il accédera au trône sous le nom de Louis XVI et fera face au tumulte de la Révolution qui lui coûteront la vie. Sur les 5 enfants de Louis-Ferdinand, 2 finiront sur l'échafaud et 2 mourront en exil.